Voir au torrent 573. Le passage de la Bible que j'aimerais lire avec vous aujourd'hui concerne toujours les promesses de Dieu. Nous avons le salut, la vie, le pardon des péchés, etc. Il y a beaucoup de passages dans la Bible qui indiquent que Dieu veut que nous ayons le salut. Vous verrez que Dieu veut tellement que l'on soit sauvé et qu'on puisse l'avoir lui-même. Aujourd'hui, j'ai choisi Ésaïe chapitre 1, verset 18. Lisons ensemble. Savourons le Seigneur ensemble. Regardons ce que Dieu nous a promis. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Ce passage date d'il y a plus de 2700 ans. À travers le prophète Ésaïe, Dieu s'adressait aux Israélites qui se révoltaient et péchaient en espérant qu'ils revenaient vers Dieu afin que leurs péchés soient pardonnés. En fait, ici Dieu a promis aux Israélites, aussi bien qu'à nous, que même si nos péchés sont aussi rouges que le cramoisi, ils peuvent devenir blancs comme la neige. Il s'agit évidemment de l'agneau que Dieu a préparé pour l'homme. Dans Ésaïe chapitre 53, il est écrit que l'agneau a porté nos péchés pour que nos péchés soient pardonnés. Lisons encore une fois ce passage de la Bible. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. En lisant ce passage, je suis d'abord émue par le début. Venez, a dit Dieu. C'est comme si Dieu invitait les hommes à venir devant lui. Le mot venez signifie que les péchés nous ont séparés de Dieu. Les hommes se sont égarés et se sont éloignés de Dieu, mais Dieu a envoyé son Fils pour rappeler encore une fois les hommes et leur dire de revenir devant Dieu. Je remercie beaucoup Dieu d'avoir toujours pris l'initiative et de nous avoir jamais abandonnés. Je me rappelle la parabole du fils prodigue. Le fils prodigue était encore loin. Son père a couru pour se jeter à son cou. Depuis l'Antiquité, c'est toujours Dieu qui recherche les hommes. Le salut a été inventé par Dieu. Je dois vraiment remercier Abba qui nous aime pour toujours. Ensuite, dans ce passage, il est écrit aussi plaidons. Le peuple d'Israël de l'époque se rebellait contre Dieu. Ils ne reconnaissaient pas leurs péchés ni leurs erreurs. Toutefois, ici, Dieu a dit plaidons. Je pense que Dieu est vraiment très patient, très doux. Il est juste et raisonnable. Dieu veut que l'on voie qu'il n'exerce absolument pas sa suprématie. Il nous attire avec amour. On constate que Dieu veut vraiment communiquer avec nous. Il est vraiment disposé à plaider. L'essentiel est que l'on retourne devant lui. Autrement dit, ce que Dieu désire le plus, c'est notre cœur sincère. Je remercie Dieu de vouloir tant s'exprimer à notre égard et vouloir tant nous dire ce qu'il désire du fond de son cœur. Cela m'encourage aussi de venir plus souvent devant Abba, de venir devant le Seigneur, même pour poser des questions. C'est bien aussi. Il saura certainement me répondre. Dans ce passage est écrit aussi, si vos péchés sont comme le cramoisi, s'ils sont rouges comme la pourpre, c'est-à-dire que notre culpabilité est évidente. Le rouge est très voyant, c'est difficile d'effacer. Le rouge nous rappelle facilement le sang. La Bible a aussi dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, dans les objets du temple, quand on voit du rouge, cela représente le sang de l'agneau qui est venu porter nos péchés, nous laver et nous purifier par son sang.
Dieu désire qu'on ait une conscience sans reproche, qu'on soit très propre et blanc face à Dieu. Car une toute petite ombre ou un tout petit point noir créera une distance qui nous empêchera de nous approcher de Dieu. Regardez, s'il y a une tache sur la neige ou sur la laine toute blanche, cela se verra, n'est-ce pas? Dieu veut nous laver complètement nos péchés, qu'on soit blanc et pur. Nous devrions être remplis de foi. Nous n'avons plus de péché. Nous pouvons vraiment venir avec une conscience totalement pure devant Dieu et nous approcher de lui. Nous devrions être mieux que David. Il s'est repenti après avoir commis l'adultère. Dans Psaume chapitre 51, verset 7, il a dit: Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur, lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Vous voyez la foi de David. Il a bien compris qu'il suffisait qu'il retourne vers Dieu pour qu'il rende blanc comme neige et même plus blanc que la neige. Frères et sœurs, et nous, encore mieux. Le Seigneur a déjà accompli le salut et demeure dans notre cœur. Je crois que Dieu apprécie la foi de David et c'est pour cette raison qu'il décrit David comme un homme selon son cœur. Et nous, ne nous sommes pas les bien-aimés du Seigneur, beaux et parfaits? Nous devrions être remplis de foi et embrasser l'amour de Dieu. C'est David qui devrait nous envier. Nous avons encore plus de raisons que David pour nous vanter, car nous sommes la mariée, l'amie du Seigneur. Nous sommes sa parfaite. Remercions Dieu de nous avoir promis le salut parfait, que nous avons déjà. Que le Seigneur nous bénisse. Adorons ensemble. Après, j'espère que vous allez rester en silence devant lui ou bien relire ce passage de la Bible en savourant encore une fois l'amour d'Abba et du Seigneur envers nous. Abba, je te remercie de nous avoir donné ton précieux Fils pour qu'il devienne notre agneau, pour qu'il verse son sang pour payer notre rançon. Seigneur, merci d'avoir accompli le salut. C'est vraiment un salut parfait pour que nos péchés soient pardonnés. À présent, nous sommes vraiment plus blancs que la neige et pouvons revenir devant Dieu sans tache et sans défaut, sans aucune distance avec Dieu. Nous pouvons être très proches. Il n'y a plus d'ombre, plus d'inquiétude ni de doute. Seigneur, aide-nous à savourer pleinement Abba et ton grand amour envers nous pour qu'on ne tombe plus dans les pièges de l'ennemi, pour qu'on revienne tous les jours devant toi dans la joie. Que le Seigneur nous bénisse.